Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. L'histoire tragique de l'élève de 18 ans envoyé par méchanceté à Kondengui dans l'affaire des fraudes au baccalauréat. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication Boris Berthold sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. L'histoire tragique de l'élève de 18 ans envoyé par méchanceté à Kondengui dans l'affaire des fraudes au baccalauréat. Il s'appelle Gassam Noche Gervais Kevin. Il était élève en classe de terminale au lycée de Bangangté. Il est âgé de 18 ans et est le seul fils à sa maman. À la veille de l'examen sur les réseaux sociaux, il reçoit une épreuve du baccalauréat qui a fuité et le partage avec des camarades groupes avec lesquels il prépare l'examen. Il est décrit par l'un de ses enseignants comme un enfant brillant et studieux. Kevin a été arrêté à Bangangté en l'absence sa maman qui était sur Douala. C'est après avoir cherché l'enfant toute la journée dans la ville que le lendemain matin vers 10 h elle reçoit un appel lui signifiant qu'il a été arrêté et conduit à Bafoussam. Motif inconnu, on demande à la mère de venir avec le père de l'enfant car c'est urgent. Il a passé 2 semaines à la police judiciaire de Bafoussam sans trop connaître ce pourquoi il y était. C'est-à-dire sans qu'il ne soit informé qu'il s'agissait des fuites au baccalauréat. Pendant ce temps à Yaoundé, l'enquête révèle que 7 personnes travaillant à l'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC, sont auteurs des fuites. Kevin reste aux arrêts. Par la suite, il sera conduit à Yaoundé pour la suite de l'enquête. Le dossier semblait vide au départ, surtout que Madame la ministre, Nalova Lyonga, avait déjà désigné les coupables et indiqué qu'ils seront punis. Curieusement, cet après-midi, le juge d'instruction décide de l'envoyer à Kondengui à la grande stupéfaction des avocats. Sa maman est tombée évanouie. Kevin, 18 ans, en terminale, passe sa première nuit à Kondengui. Pendant ce temps, les 7 personnes que l'enquête du gouvernement, et c'est important de le dire, a identifiées comme les auteurs des fraudes sont en liberté. Dieu Tout-Puissant prend pitié de cet enfant et protège sa maman. Ils viennent de détruire sous nos yeux la vie d'un enfant. Seulement sa photo me fend le cœur. Comme je l'ai révélé il y a quelques jours, 5 jeunes dont un élève arrêté par la police et accusé d'avoir fait fuite les épreuves du baccalauréat ont été envoyés à Kondengui ce jour. Or l'enquête administrative prescrite par le gouvernement a identifié 7 personnes qui travaillent à l'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC. Ces 7 personnes sont en liberté et n'ont jamais été inquiétées. Or les 5 personnes envoyées à Kondengui habitent Bangangté, Melon et Penja. Ils sont élèves et jeunes enseignants. Comment auraient-ils pu faire fuir des épreuves qu'ils ont reçues à partir des réseaux sociaux comme beaucoup de Camerounais et ne vivent ni ne travaillent à Yaoundé? Ils ont identifié les coupables depuis un mois et personne dans ce gouvernement n'a jugé utile de les arrêter. Incroyable. Voici le témoignage d'un des avocats, Maître Emmanuel Sim. J'ai assisté, impuissant cet après-midi, à la mise en détention provisoire par le juge d'instruction. J'ai vu ces jeunes gens éclater en sanglots, sans trouver les mots de consolation. Les auteurs de la fuite des épreuves sont en villégiature. Ceux qui ont découvert les épreuves sur le net croupissent depuis ce soir en prison. Dès demain, mes confrères et moi organiserons le plan de bataille. Au nom de la justice, au nom de l'équité. Nous devons avoir le courage de dénoncer cette logique de bousmissérisation. Même les faibles ou les pauvres ont des droits. En droit pénal, une célèbre formule voudrait que la liberté est la règle et la prison l'exception. Dans l'affaire des fuites au baccalauréat, un magistrat décide d'envoyer en prison à Kondengui un élève de 18 ans qui a partagé dans un groupe d'études une épreuve trouvée sur les réseaux sociaux avec ses camarades. C'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes ont eu accès à cette épreuve. Ce n'est donc pas lui la source de la fuite. Des questions s'imposent au magistrat. 1. Pourquoi refuser la liberté provisoire à un enfant de 18 ans et l'envoyer en prison pour besoin d'enquête alors que l'enquête menée par le gouvernement a identifié 7 coupables des mêmes faits pour lesquels Kevin qui a 18 ans est envoyé en prison? 2. L'enquête que prétend conduire le juge d'instruction vise quel but? Identifier s'il a agi en complicité avec les responsables de l'OBC? Si ce n'est que cela, c'est simple, il fallait d'abord interpeller les 7 responsables qui devaient passer aux aveux après une confrontation. Pourquoi cela n'a pas été fait? 3. Pourquoi n'avoir pas au minimum accordé la liberté provisoire dans la mesure où il n'est ni enseignant, ni fonctionnaire de l'Office du baccalauréat et ne peut dans aucun cas être à l'origine des fuites? À titre de rappel, voici les noms des 7 personnes reconnues à la suite d'une enquête administrative comme ceux ayant fait fuiter les épreuves. 1. Goumti Célestine de Paul, chef de service. 2. Bonazaché, cadre détaché. 3. Segbe, cadre détaché.
4 GAH 6000 Léontine, service reproduction. 5 Eyatou Issa Junior, agent de bureau. 6 Abena Ngono Gabriel, agent de maîtrise. 7 Minfumu Mfomo Valérie, secrétaire. Toutes ces 7 personnes en service à l'Office du baccalauréat du Cameroun ont été reconnues coupables par le gouvernement de fuite au baccalauréat mais n'ont jamais été inquiétées. Que fait un enfant de 18 ans à Kondengui dans cette affaire? Vu ces éléments, quand un juge d'instruction prend ce type de décision, il y a de quoi s'interroger sur sa formation et ses motivations. Toutes les familles ne sont pas riches pour acheter les magistrats, mais cela ne veut pas dire que les pauvres n'ont pas droit à la justice. Et vous savez qui lance l'alerte dans cette affaire? C'est un policier qui suit l'affaire et qui n'est pas d'accord avec la décision du juge d'instruction. Parmi les nombreux commentaires générés par cette publication, nous avons retenu les meilleurs. Herman Diapa. Celui de Mélon, c'est mon frère. Il est purement innocent dans cette affaire, mais voilà que la justice veut sacrifier alors que les vrais coupables sont à l'OBC. Le voilà, jeune enseignant de son état, plein d'envie de former la jeunesse, mais au sorti de cette prison aura-t-il encore envie de bien former les jeunes Camerounais? S'il vous plaît, je vous en supplie de faire des pétitions pour qu'on libère ces innocents, car si ces gens de l'OBC ne mettaient pas ça dehors, est-ce qu'ils auraient reçu? Pensez à leurs parents qui pleurent chaque soir, pensez à leurs pauvres familles. Joël Mefoudi. Je ne justifie pas l'état de délabrement de nos 2 régions du Nozo, mais faut dire que si ces Camerounais sont en brousse contre le gouvernement, c'est aussi à cause des injustices à ciel ouvert dont vivent les populations. Davinci Téné, le petit de 18 ans est mon neveu. Il ne sait même pas pourquoi on l'a pris de Baganté Bafoussam, Yaoundé. Il va en prison pour avoir eu 2 exercices. Quand les gens sortent manifester, chacun sort avec sa part d'injustice. Et moi je suis meurtri par cette manière de balancer sur les innocents les problèmes des autres. Non, non et non. Fabrice Tazzo. Comment ces gouvernants ne savent qu'opprimer les plus faibles? Ces élèves ont envoyé ces épreuves à leur professeur juste comme une épreuve. Et le professeur l'a traité juste comme une épreuve. Car il ne pouvait s'imaginer que ça pouvait venir le lendemain. Il se disait juste satisfaire ses élèves. Les coupables sont à l'office du baccalauréat. Alex Dimitri le pétrolier. Que justice soit faite selon les normes, les lois et les textes. Quelle honte pour le 237. Cherchez les vrais coupables qui ont soutiré les épreuves à l'office du baccalauréat à Yaoundé et libérez les innocents. Aux États-Unis par exemple, on cherche le vrai coupable et on libère ceux qui ont été appréhendés dans le but de saisir le vrai coupable. Patrick Ntep. Révoltant pour vous qui luttez pour je ne sais quelle cause finalement, des cons vont publier des corrections des épreuves sur les réseaux sociaux et vous voulez qu'on les laisse en liberté alors que l'épreuve les accable? Des villageois comme ça, c'est la première fois qu'il y ait l'eau à un examen officiel au 237? On commence par eux avant que les responsables de l'OBC ne suivent. Des pauvres cons. Vincent Olama. Quand il y a fuite, le ministre et le directeur de l'office du bac sont les responsables numéro 1 qui devraient être pointés du doigt. Sortez toute la liste des personnes qui sont dans ce service et vous aurez les vrais coupables. Pas du menu fretin en fin de chaîne. Etanga Albert. Cette dame est une calamité, la pire des ministres de tous les temps. Elle est nulle, méchante, corrompue. Dieu seul sait dans quel état elle va laisser les enseignements secondaires. Alain est là. Je suis désolé Mister Boris, rassurez-vous d'avoir une bonne information avant de la rendre publique. Mankwa dans l'arrondissement de Mélon ne dispose pas d'un lycée technique. Plus loin encore, tout l'arrondissement de Mélon ne dispose d'aucun lycée technique. Edward Sinsowono. S'il vous plaît Berthold, enquêtez et donnez-nous les noms des juges qui ont participé à cette mascarade, parce que c'est incompréhensible que les malfrats qui ont fait fuiter les épreuves se baladent et les pauvres enfants sont en prison. Roland Happy dans une société par exemple, lorsque quelque chose se perd, dans un magasin, c'est le chef magasinier qui est interpellé en premier. Qu'il soit coupable ou non. Soit il est puni pour négligence, soit il est puni pour complicité, soit il est tenu pour responsable. Ainsi, comment pouviez-vous laisser les responsables de l'OBC, les seules personnes qui s'occupent de la gestion des épreuves, pour aller arrêter des individus qui vivent 150 km du lieu de résidence des épreuves? On appelle ça l'incarnation de l'incompétence. Libérez les innocents. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.